C'est incroyable, mais c'est vrai, il y a de la discrimination et vous surprendrez peut-être la saison des déménagements qui bat son plein, vous le savez. Et à quelques jours de ce 1er juillet, des femmes de la région sont toujours incapables de se loger. Les explications de Kémilia La Liberté. Les femmes sont les premières victimes de la crise de l'habitation. C'est ce que constatent des organismes d'aide aux femmes qui notent une hausse des discriminations, surtout envers les mères de famille. On parle beaucoup souvent là, du fait d'avoir des enfants qui est un frein à l'accès au logement. C'est souvent les autres locataires d'un bloc, par exemple, qui tiennent à garder une certaine tranquillité, disons, dans le bloc, puis se disent que nécessairement la présence d'enfants, de nombreux enfants, va aller brimer cette paix-là. Pour prêter secours aux femmes qui ne trouvent pas de logement, l'organisme Les Marginales offre 8 logements à 400 $ par mois à Rouyn-Noranda. On offre de l'hébergement temporaire sous forme d'appartement supervisé pour les femmes de 35 ans, avec ou sans enfants. Mais faute d'appartements disponibles dans la région, la ressource doit remodeler ses services pour accommoder les usagères. On vit un enjeu présentement où ce que les femmes arrivent à terme de leur placement, donc ils arrivent au bout de leurs 2 ans, sont prêtes à voler de leurs propres ailes, il n'y a pas de loyer disponible, du moins pas à prix abordable, et quand on tombe sur les listes d'attente du HLM, on tombe dans des listes à pu finir. Puis en fait, tout récemment, on a vécu la fin de placement d'une résidente, puis tellement qu'il n'y avait pas de logement qui était disponible, on a dû l'envoyer à l'extérieur de la région. Le taux d'inoccupation est de 0,8 % en moyenne dans la région, un contexte qui est bénéfique pour certains propriétaires qui s'enrichissent au détriment des plus vulnérables, comme le soutient le regroupement de femmes de l'Abitibi-Témiscamingue. Je pense là, en ce moment à des Calax qui ont dû accompagner des femmes pour avoir accès à des logements parce qu'elles ne pouvaient... Elles se faisaient comme refuser catégoriquement les visites même de logement. On est en train d'essayer de réfléchir à une façon d'éviter que ça soit impuni aussi, là, puis que ça continue de se reproduire. Un logement vient d'ailleurs tout juste de se libérer dans l'immeuble des Marginales. Les femmes qui en ressentent le besoin peuvent directement contacter l'organisme. Kémilia La Liberté, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. Quand même incroyable. Les activités reprennent leur cours normal à la mine La Ronde. Les employés à l'horaire se sont tous présentés aujourd'hui pour leur quart de jour. Ils ont tous été rencontrés avant de descendre sous terre. Aucun dommage majeur, on vous le rappelle, n'a été signalé suite aux inspections effectuées après l'événement sismique de lundi. Québec devra mettre en place des consultations avec les Premières Nations concernant la protection du caribou, et ce d'ici le 30 septembre. En février 2022, les conseils d'Essipit et de Matthew Hatch sur la Côte-Nord avaient entrepris des démarches judiciaires contre le gouvernement, prétextant qu'il avait manqué à son devoir de consulter pour la protection du caribou. La juge Marie Cossette, derrière la décision, estime que le droit des Premières Nations a été bafoué et que la situation du caribou se détériore de plus en plus. À Amos, le Centre intégré de santé et de services sociaux régional veut jumeler les 2 phases du projet de reconstruction et d'aménagement de l'urgence et des soins intensifs du bloc opératoire et de l'unité de stérilisation. Le projet a été déposé par le CIS régional et par l'équipe ministérielle de la direction des projets immobiliers. Une décision du Conseil des ministres est attendue pour confirmer si les projets seront bel et bien jumelés ou s'ils seront conduits distinctement. Restons à Amos, la ville procède au remplacement d'une trentaine d'arbres contaminés par le nodule noir. La maladie affecte les arbres fruitiers et ornementaux, surtout les pruniers et les cerisiers. Des arbres de diverses espèces mesurant entre 10 et 15 pieds seront plantés pour préserver la beauté de l'aménagement paysager. Rappelons que l'infection est très contagieuse et se manifeste par la formation d'une masse noire sur les branches. Ça a tendance à contaminer toute la même essence d'arbre. Alors, on a essayé de faire des traitements préventifs, puis ce qu'on se rend compte, c'est que ça fait juste amplifier. On va les remplacer par des arbres qui sont quasiment matures. On parle de des arbres qui ont entre 10 et 15 pieds. C'est quand même un gros travail, mais on veut s'assurer là, que les arbres vont d'abord bien vivre, puis en même temps, on veut garder le couvert végétal le plus mature possible. C'est aujourd'hui l'ouverture officielle du marché public à Rouyn-Noranda au grand public. Cet été, les gens sont invités à déguster et acheter des produits locaux de 12h30 à 17h30 chaque mercredi dans le stationnement de l'Aréna Jacques-Laperrière. Une vingtaine de producteurs sont là pour offrir des produits régionaux. Pour souligner le début du marché aujourd'hui, une dégustation gratuite d'un crostini de Wagyu
est offerte par le chef cuisinier Sébastien Marleau de Tomate et Pesto. Le Festival d'humour émergent commence ce soir avec une soirée tapis rouge au Théâtre du Cuivre à Rouyn-Noranda. C'est dès 18h30. Ensuite suivra une soirée Improcalypse avec la LMI, puis le spectacle IAAA, un spectacle d'humour écrit par IA, l'intelligence artificielle. La confirmation d'une première participation aux Jeux olympiques à Paris dans un mois n'ajoute pas de pression à la cycliste Olivia Barry qui, selon elle, poursuit simplement ses objectifs. Quant à l'influence qu'elle exerce sur sa discipline maintenant, elle ne la reconnaît pas encore pour le moment, même si elle voit davantage d'athlètes monter en selle. Voici une seconde partie de l'entretien que j'ai eu avec elle hier. C'est merveilleux de voir une athlète olympique, une athlète de chez nous aux Olympiques, là. Tu sens, est-ce que c'est de la pression pour toi ou tu dis non, j'ai atteint mon objectif, c'est pas de la pression, je le voulais, alors maintenant je l'ai? Ouais, je dirais que c'est un peu comme ça. Tu sais, moi, pas mal tous les objectifs que je me suis donnés dans ma vie, je les ai atteints jusqu'à présent. Alors, ça, c'est un autre objectif comme les autres. J'ai pas particulièrement plus de pression parce que c'est les Jeux olympiques. Tu sais, peut-être un petit peu parce que, tu sais, ça reviendra juste dans 4 ans après. Mais, tu sais, je pense que je suis une bonne athlète dans le sens que je peux garder mon sang-froid. Tu sais, j'ai de l'expérience. Tu sais, je fais environ 60 courses par année, alors il faut que je sois capable de gérer la pression. Si à chaque course, je suis stressée, puis, tu sais, je dors pas bien à cause de ça, ben, tu sais, ça va être une longue carrière, puis ça sera pas le fun. Alors, tu sais, la gestion de la pression, c'est important. Je pense que je le fais bien. Puis c'est sûr que le monde de Rouen, tu sais, mes parents me disent toujours qu'ils me supportent, puis tout le monde a dit ci, ça, ah, ils m'arrêtent au magasin, ils m'ont parlé de toi. Mes soeurs, quand ils vont en Abitibi, ils me disent ah, tu sais, il y a du monde qui nous dit c'est-tu toi la petite cycliste? Puis, tu sais, c'est pas eux, mais. Fait que, non, c'est le fun, tu sais, c'est sûr que ça se ressent. Je pense que les Abitibiens, on est très fiers de l'être, puis moi, je suis très fière de l'être. Alors, une autre Abitibienne aux Olympiques. Est-ce que tu te rends compte que ton apport à toi amène au développement de la discipline? Au championnat canadien, on était 80 sur la ligne de départ. Ce qui est vraiment, vraiment beaucoup. T'sais, moi, il y a une couple d'années, quand je le faisais, 3 ou 4 ans, on était peut-être 40, 50. Fait que là, il y en a vraiment, vraiment de plus en plus. Puis il y en a Abitibi aussi. Je pense que c'est vraiment le fun, ça, qu'il va y avoir un tour de l'Abitibi féminin. Puis ça fait longtemps qu'on en parle, mais c'est là que ça va se passer. Puis, tu sais, quand ils ont une athlète abitibienne qui est sur le circuit World Tour, ben, tu sais, c'est le fun. J'aimerais ça y aller. Peut-être, tu sais, ils m'ont déjà demandé d'être porte-parole, mais participer un peu aussi au processus. Fait que, tu sais, c'est vraiment bien, mais j'aime pas trop penser, ah, tu sais, c'est à cause de moi, là, ou, tu sais, j'influence, mais, ouais. Ben, il y a certainement, même que tu le veuilles ou non, plein de petites filles, de jeunes femmes qui veulent faire comme Olivia Barry. On te félicite, Olivia, pour les Olympiques que tu vas faire. On souhaite que ça se passe très bien et on te remercie d'avoir pris du temps pour nous parler. Je pense que la fierté en cyclisme, elle s'appelle Olivia Barry. On n'a pas le choix de le dire. Merci beaucoup, Olivia. Ouais, merci beaucoup. Pas chaud pour le camping ces heures-ci, alors que la température descend sous la normale après les records il y a quelques jours. Soleil et nuages se disputent notre ciel encore ce soir et la nuit à venir. Minimum 4 en Abitibi, 5 de plus au Témiscamingue, 9. Demain, ciel reste variable entre 18 et 20 degrés. Et les nuages se font de plus en plus nombreux pour vendredi avec 21. C'était vos infos régionales. Demain, un grand nom de la quincaillerie québécoise officialise une nouvelle association à Macamic. Salut à Hugo Gérard qui m'a fortement suggéré d'en parler. Au revoir.